retrouve, on est lundi 19 mai et je commence un nouveau vlog lecture. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau vlog lecture. Ça va être un vlog un peu spécial parce que j'ai jamais fait ce challenge sur ma chaîne, mais c'est un challenge que je voulais m'imposer. Cette semaine j'ai décidé de lire 100 pages par jour. Je pense que je peux largement y arriver parce que je pense que je lis à peu près une centaine de pages minimum tous les jours. Après il y a des jours où je lis vraiment très peu, où je lis pas du tout. Donc là vraiment je vais m'imposer 100 pages par jour. Si je réussis donc cette semaine ce challenge, je referai dans quelques semaines, dans quelques mois ce challenge, mais où je lirai 200 pages par jour. Si je réussis les 200 pages par jour, je tenterai les 300 pages. Après au-delà de 300 pages je pense pas non plus être une machine et lire des 500 pages pendant une semaine parce que ça serait beaucoup, mais déjà commencer par 100 pages je pense que c'est pas mal. Donc là je vous prends, c'est déjà 22h30, je voulais vous prendre avant de partir au travail tout à l'heure, mais en fait clairement je me suis préparée et tout, j'avais pas forcément trop le temps de vlogger, donc je me suis dit c'est pas grave, je commencerai le vlog ce soir. C'est pour ça aussi que la luminosité elle est pas ouf. Donc je vous présente ma première lecture pour ce challenge. Donc c'est un livre que j'ai déjà commencé, donc je l'ai pas commencé pour le challenge mais je l'ai commencé la semaine dernière. Il s'agit de La loi de l'attraction, écrit par Eva Baldera, publié chez la maison d'édition Alterreal, et c'est un livre que j'ai reçu en service de presse de la maison d'édition. J'étais trop contente de le commencer parce que je vous avoue que le résumé il donne pas vraiment super envie. Enfin il donne envie mais il en dit pas grand chose. Et j'ai commencé et déjà dès le tout début je savais que ce livre allait me plaire. Je sais pas, on est déjà avec des personnages qui sont adultes, ils ont 27-28 ans les deux. J'aime suivre des personnages qui sont un peu plus âgés, qui sont avancés dans leur vie, etc. que de suivre des adolescents où maintenant j'arrive plus trop à m'identifier à eux vu que j'ai passé cette époque-là de ma vie, tu vois. Même si j'adore lire des romances universitaires, lycéennes j'aime moins, mais universitaires j'aime toujours, même si j'en lis beaucoup moins qu'avant. Je préfère vraiment suivre des personnages qui sont adultes. Dans ce livre, on va suivre le personnage de Cléopâtre, qu'on surnomme Cléo. Quand on commence le roman, donc dans le prologue, elle a une vingtaine d'années, elle est en couple avec son mec depuis déjà quelques années, c'est son meilleur ami. Ils s'aiment, tout va bien, sauf que quand on commence le roman, on apprend que son mec l'a trompée. Ils sont dans une phase où ils sont pas encore quittés officiellement, mais ils sont plutôt en break. Et lui en gros va lui proposer un deal, il va lui dire écoute, couche avec un mec, n'importe qui, et comme ça on sera à égalité et on pourra recommencer à autre chose et recommencer sur de bonnes bases. Elle est un petit peu perdue, mais elle va quand même un soir rencontrer un homme. Ils vont passer la nuit ensemble. Lui est exactement dans la même situation qu'elle, dans le sens où il s'est fait tromper par sa femme. Et sa femme en fait lui a demandé, comme le mec de Cléo, de coucher avec une autre nana. Comme ça ils sont à égalité et puis ils peuvent recommencer à zéro. Dans le prologue on les suit, ils passent une nuit ensemble. Ils ne connaissent pas le prénom ni de l'un ni de l'autre et pour eux ils vont jamais se revoir. Ensuite quand on commence le roman c'est 7 ans plus tard. Et on suit Cléo qui est toujours avec son mec, donc elle lui a vraiment laissé une chance, sauf qu'en fait leur relation elle est au point mort, enfin lui il continue de la tromper, elle reste parce que ils ont un enfant. Voilà, il y a le petit Ethan qui a 5 ans et du coup elle se bat pour son fils, pour qu'il ait son papa et sa maman qui sont ensemble. Au début du roman, son père va lui proposer un marché qui est plutôt intéressant pour le plan professionnel pour Cléo. Il va lui donner l'opportunité d'être PDG dans une boîte à New York alors que elle de base elle habite à Paris et elle va accepter. Et en fait le deal c'est que pendant 6 mois elle va être en concurrence avec le rival de son père, le fils du rival de son père. Et donc pendant 6 mois ils vont devoir voir qui est le meilleur et qui remportera la place de PDG. Elle va s'installer à New York. Et donc quand elle va rencontrer le fils du rival de son père pour la première fois, elle va se rendre compte que c'est pas n'importe qui et que c'est l'inconnu d'il y a 7 ans et qui s'appelle César. Et donc ça va être leur histoire et en fait tous les deux ne se sont pas oubliés. Ils n'ont jamais oublié cette première nuit qu'ils ont passée ensemble. Lui est célibataire, il n'a pas laissé de chance à son ex du coup. Et donc Léo au début ne va pas lui dire qu'elle est maman, va lui dire qu'elle est toujours donc avec son mec d'il y a 7 ans. Qu'il avait trompé. Et ça va être leur histoire et en fait je sais pas, ce roman je le trouve très juste. Alors je vais pas vous mentir, le personnage de Cléo est quand même un petit peu
insupportable dans le sens où elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je vais le quitter, un coup je reste avec lui. Mais en même temps, je trouve l'histoire tellement juste. En fait, c'est juste une femme qui est avec son meilleur ami depuis des années, mais il n'y a plus d'amour, mais ils ont un enfant ensemble et elle veut rester pour son enfant. Elle a espoir qu'un jour elle ait des sentiments pour lui, mais en fait les sentiments ça se contrôle pas. La tension entre Cléo et César, c'est incroyable. Franchement, j'adore, c'est trop bien écrit. Je suis vraiment addict et là je le lis super vite. Donc du coup le challenge du jour, donc lire 100 pages. Quand j'ai commencé ce matin à lire, ce que j'ai lu un petit peu ce matin, j'étais page 224. Donc j'étais chapitre 23. Et donc là ce soir j'ai atteint jusqu'à la page 337, donc chapitre 36. Donc oui, j'ai réussi à lire 100 pages. Là je suis à 113 pages. Et franchement pour l'instant j'adore ma lecture. Vraiment, je pense que je vais le continuer encore un petit peu ce soir. Je pense pas le finir ce soir parce que je suis quand même un peu fatiguée. Mais demain je suis en repos. Donc trop contente parce que demain je pense de sûr il est fini. Mais vraiment j'adore ma lecture, j'ai hâte de continuer, il me plaît vraiment beaucoup et vraiment je trouve que le résumé rend pas hommage au livre et que le livre est vraiment très très bon à l'intérieur, vraiment. Voilà, j'ai fini pour ma petite update du lundi, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce vlog vous plaira, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à demain pour des nouvelles aventures. Mardi 20 mai, donc là il est après 18h et je viens vous faire une petite update de ce que j'ai pu lire aujourd'hui parce que c'est vrai une journée très lecture. Aujourd'hui je suis en repos donc c'est vrai que mes jours de repos j'en profite pour lire plus que mes jours où je taffe. Il me restait 108 pages de La loi de l'attraction écrit par Eva Baldera, je les ai terminées ce matin. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Je lui ai mis la note de 4,5 étoiles sur 5. C'est vraiment un roman que j'ai beaucoup apprécié. C'est une romance que j'ai trouvée très belle, très juste, très vraie. La tension entre les personnages, elle était magnifique. C'est quand même un peu slow burn, même si voilà, les personnages ont couché ensemble 7 ans plus tôt. Quand ils se retrouvent, ils vont pas recoucher ensemble tout de suite, ça va vraiment prendre le temps. J'aimais toutes les révélations finales, je m'y attendais à ce qui se passait vers la fin quand on a eu plein de révélations. Je m'y attendais, j'étais pas surprise, mais je les ai beaucoup aimées. Voilà, c'est une romance que je vous conseille beaucoup, avec des sujets bien abordés, importants, et qui sont, comme je vous l'ai dit, assez justes. Du coup on retrouve la trope de la mère célibataire, c'est une trope que j'aime énormément, que ce soit une mère célibataire ou un père célibataire. J'adore ça, on l'a dans ce roman, c'était vraiment génial, donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Je vous ai fait une update assez courte et assez rapide, mais dans mon dernier clip, je vous en ai quand même beaucoup parlé et tout ce que je pensais dans mon dernier clip, je le pense encore à l'heure actuelle avec ce roman, donc voilà. Et du coup cet après-midi j'avais quand même encore envie de lire, même si du coup j'avais lu mes 100 pages pour aujourd'hui. J'ai commencé le tome 2 de la sélection. J'ai lu le tome 1 la semaine dernière, que j'ai lu en 24 heures. J'ai adoré ma relecture du tome 1. C'est une relecture pour ce tome 2 également, mais j'avais quand même oublié
la saga, même si je l'ai lu il y a 2 ans, je l'avais déjà oublié. J'ai déjà bouffé plus de la moitié. J'ai lu 223 pages, je suis chapitre 21, il en fait 340, donc il me reste 120 pages. Je me les garde pour demain. J'adore cette relecture, c'est de la dystopie. Dans ce main, on continue avec les complots, on apprend plein de choses, il y a de moins en moins de filles, là elles sont plus que 6, donc le prince doit faire un choix. Nous on suit toujours America. Dans ce tome 2, il y a quand même un petit triangle amoureux qui se profile, mais c'est pas un triangle amoureux qui me dérange de base, j'aime pas les triangles amoureux, mais là ça me dérange pas parce que j'ai quand même mon petit préféré des deux. Et même si elle est perdue, je trouve que ça en devient pas chiant, et vu que les romans sont courts, ça se lit vite, je m'ennuie pas en fait, donc ça ne me dérange pas. Je sais pas si après lui je vais direct enchaîner avec le tome 3, j'ai bien envie de faire ça, mais on verra à la fin du tome 2, enfin demain, sur quoi j'enchaîne. Mais en tout cas vraiment j'adore cette relecture. Donc voilà, c'est trop bien. Voilà pour ma petite update du jour, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour savoir si j'atteindrai mon quota des 100 pages. Bisous. Samedi 24 mai, ça fait 3 jours que je vous ai pas vlogué. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc mardi, je vous quittais, j'avais commencé l'élite de Kirakaz, donc qui est le tome 2 de la sélection, que j'ai terminé en fait mercredi dans la journée, donc je l'ai lu en 24 heures. Et mercredi, j'ai commencé l'élu, donc le 3e tome de la sélection. Je sais pas, après le tome 2, il fallait tout de suite que je commence le tome 3. Et en fait j'ai lu ce tome 3 en 24 heures. Donc mercredi j'ai réussi à lire toute la journée
l'élu, donc le 3e tome de la sélection que j'ai en fait adoré. Donc en fait c'est une saga de 5 tomes, donc les 3 premiers tomes parlent du couple d'America avec donc son prétendant. On a un tome 4 et un tome 5 qui sont sur la fille d'America du premier tome. Pour le tome 2 j'ai mis la note de 4,5 sur 5, j'ai beaucoup aimé ce tome 2 mais c'est vrai que ce tome 2 c'est vraiment le triangle amoureux. Il est un petit peu chiant ce tome 2, enfin... Ouais, le personnage d'America est un peu chiant dans ce tome-ci, mais il est court donc ça se lit vite, donc ça va, on passe vite à autre chose. Et le tome 3, petit coup de cœur, j'ai adoré relire ce tome 3. Il est génial et il y a beaucoup plus d'action, les complots politiques, on en apprend beaucoup plus, il est beaucoup plus intéressant, donc j'ai trop hâte de lire le tome 4 et 5 que je n'ai pas encore lu voilà, parce que les 3 premiers tomes c'était des relectures, mais le tome 4 et 5 je les ai pas encore lus et je pense que ça sera chose faite très bientôt. Voilà. Et donc ensuite jeudi j'ai commencé Collision, écrit par Balcabra, donc c'est le tome 1 de la saga Choc sur la glace. J'adore cette couverture, je la trouve vraiment trop canon. Il y a un petit jaspage trop beau. Les livres de chez Roncière sont incroyables. Dans tous les cas, j'adore cette maison d'édition. Donc jeudi je l'ai commencé et j'ai réussi à lire 118 pages, donc j'ai réussi à lire tout ça. Je l'ai ensuite un petit peu continué hier. Hier, je vous avoue que je n'ai pas lu beaucoup. Et donc hier, c'est le seul jour où j'ai pas réussi à lire mes 100 pages du jour. J'ai lu que 60 pages, donc j'ai lu ça, ce petit bout là. Et donc aujourd'hui, je l'ai avancé. Donc hier, j'avais atteint la page 178. Et donc là, aujourd'hui, j'ai atteint la page 278. J'ai réussi à lire mon quota des 100 pages par jour. Donc je vais vous en parler parce que j'ai atteint un petit peu plus de la moitié. Et ça se lit vraiment plutôt bien. Donc c'est une romance universitaire avec un hockeyeur. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Summer qui déteste le hockey et qui déteste les hockeyeurs parce que elle a son passif, je vous en parlerai pas parce que de toute façon vous le découvrirez dans le roman, mais elle a un passif et du coup elle déteste ce sport et les personnes qui le pratiquent. Elle va devoir faire un rapport pour intégrer son master et sa professeure va l'obliger à travailler sur le hockey et donc à travailler particulièrement avec un joueur de hockey, notamment le capitaine, parce que donc le capitaine c'est Hayden et Hayden lui donc c'est le capitaine de l'équipe de hockey et il est dans une période où voilà, avec ses coéquipiers ils font plein de fêtes et ils vont faire une connerie de trop. Hayden va se comporter en bon capitaine et va prendre toutes les responsabilités de cette connerie et donc c'est lui qui va un petit peu payer pour les erreurs de ses coéquipiers et donc du coup il va devoir travailler avec Summer parce que lui il n'en a aucune envie et voilà, ils vont devoir travailler ensemble et au final une amitié puis peut-être des sentiments vont se mêler et vont se créer entre les deux. Et j'aime vraiment beaucoup, c'est hyper addictif, j'aime beaucoup le personnage d'Hayden qui est un personnage hyper chou, il dit des phrases vraiment tellement mignonnes, je l'adore. Concernant Summer, je l'aime bien, après c'est vrai qu'il me manque quelque chose dans ce roman. Il me manque de l'approfondissement sur plein de sujets. Par exemple, le sujet d'études dont travaille Summer et qui est un petit peu la base du roman, on en sait vraiment très peu. Enfin, elle en parle parfois un petit peu, mais on n'en sait pas exactement. Je pourrais pas vous dire exactement ce qu'elle fait. Elle passe des tests à Eden, etc. Elle fait relire à sa prof. Enfin, on n'en sait pas plus et j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus abordé parce que du coup elle fait des études de psycho et je pensais que voilà ce fond là allait être un petit peu plus abordé, finalement pas tellement. Entre les personnages je trouve que la relation pareil elle est pas hyper approfondie. Alors on sait que c'est pas basé que sur du sexe et il n'y a pas eu énormément de scènes de sexe, je crois que pour l'instant il n'y en a eu que 3. Ouais c'est ça, il y en a eu 3 donc je trouve que c'est pas énorme en 278 pages et sachant qu'elle arrive la première scène vers la page 170 donc on va dire en 100 pages il y a eu 3 scènes. Je trouve que ça va, c'est pas non plus énorme sachant que c'est pas des scènes hyper longues non plus. À un moment là j'étais en train de lire et la fille donc Summer nous dit, parce que du coup on a le point de vue des deux personnages, on a le point de vue de Summer et le point de vue d'Hayden. Donc à un moment elle nous dit oui la semaine dernière on s'est vus tous les jours, on a fait ci ça ci. Mais genre elle va le résumer en 2-3 phrases
Parce qu'en fait nous on l'a pas vu et je suis là en mode bah c'est dommage parce que si j'aurais vu ces scènes là, je me serais peut-être encore plus attachée à vous et je vous aurais encore plus aimé. Enfin, ça m'aurait rajouté un truc et finalement le fait que juste elles nous le disent en quelques phrases, bah c'est dommage. Je n'ai pas vu ces scènes. Elles ont juste été évoquées comme ça. Donc pour l'instant c'est sympa, mais je pense pas que ça va être un coup de cœur. Mais c'est cool, c'est sympa à lire. J'avais entendu un petit peu, enfin j'ai vu un petit peu des avis sur Goodreads avant de le commencer où il y avait des personnes qui trouvaient un petit peu des longueurs, etc. Personnellement c'est pas du tout mon cas, je trouve que c'est plutôt addictif et j'ai quand même été accro dès le début. Je pense que j'ai vraiment surtout kiffé les 100-150 premières pages. Je trouvais Aiden tellement cute, à dire des phrases tellement mimes et là ça s'essouffle un petit peu, je sais pas trop pourquoi, donc j'espère que ça va quand même aller sur du positif et peut-être sur de l'approfondissement de certains sujets, mais j'ai pas l'impression, donc on verra. Je sais que ça va être une trilogie, donc il va y avoir 3 tomes. Le tome 2 est déjà sorti, il me semble, il s'appelle Spirale, il est violet, il est trop beau. J'ai vu que c'était sur le personnage de Ellie. Ce qui est intéressant par contre dans ce roman, c'est le fan family. Avec donc, parce que tous les joueurs de hockey habitent dans la même maison, et donc c'est hyper intéressant. Summer, elle a 2 meilleures amies qui ont un lien aussi avec les hockeyeurs, etc. Donc le fan family est vraiment intéressant à suivre, et ça j'aime bien. Mais voilà, peut-être que les prochains tomes seront meilleurs, peut-être c'est juste moi qui accroche pas à fond sur ce tome 1, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est sympa. Je vais essayer de l'avancer encore aujourd'hui, parce que là il est juste 5h, donc il est assez tôt. Je suis en repos pour aujourd'hui et pour demain, donc ça c'est bien, je vais pouvoir bien reposer, donc ça c'est cool. Et voilà, donc je vais le continuer un peu. En vrai l'objectif ça serait de le finir demain, ce serait cool. Et à voir si j'aurai le temps de commencer une nouvelle lecture ou pas. Mais bon, cette semaine j'ai bien lu. Et il n'y a que un jour où j'ai pas réussi à lire 100 pages. Ça va. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle update. Bisous. Aujourd'hui on est le dimanche 25 mai, c'est le dernier jour de mon petit challenge, je lis 100 pages par jour pendant une semaine. Et hier je vous parlais de Collision écrit par Bal Cabra. Donc hier je m'étais arrêtée page 342 il me semble. Donc hier je m'étais arrêtée ici et donc il me restait 118 pages à lire pour aujourd'hui. Je les ai lus ce matin quand je me suis réveillée et j'ai vraiment adoré ma lecture. Je lui ai mis la note de 4 étoiles sur 5. Je m'attendais à pas grand chose de ce bouquin dans le sens où j'aime les sport romance, j'aime les romances universitaires, j'aime les romances avec du hockey, mais c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui j'en ai quand même lu pas mal, j'en ai vraiment lu beaucoup. Et il m'en faut beaucoup pour vraiment avoir des coups de cœur. Et je suis un petit peu plus exigeante, je pense, avec les romances, et notamment les romances universitaires, parce que j'en ai tellement lu que bah forcément maintenant il me faut le petit truc en plus pour que ce soit un coup de cœur. Là il n'y avait pas ça, mais j'ai vraiment passé un super moment de lecture. J'ai trouvé ce roman hyper addictif, je l'ai lu, voilà, je l'ai commencé jeudi, terminé dimanche, lu en 4 jours. Je trouve que je l'ai lu plutôt vite. J'ai aimé ma lecture, j'ai aimé les personnages, surtout le personnage de Aiden, donc le mec, vraiment un book boyfriend trop mignon. Il disait des phrases tellement mimes et j'ai adoré son personnage. Summer, ça n'a pas été un coup de cœur, je sais pas, il m'a manqué un petit truc chez elle pour vraiment adorer ce personnage. Je vous l'avais dit dans mon clip précédent, le
petit bémol que j'ai à reprocher à ce roman, c'est qu'il y a certains sujets qui sont pas assez approfondis et donc qui n'ont pas été assez approfondis jusqu'à la fin. C'est un petit peu dommage, c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même aimé et c'est une romance que je vous conseille beaucoup et ça m'a vraiment donné envie de lire le tome 2 et le tome 3. Enfin, pour l'instant il n'y a que le tome 2 qui a été traduit en VF, mais ça me donne vraiment envie de continuer la saga et d'autant plus que j'aime le fan family qu'on a eu dans ce premier tome. Il était vraiment hyper intéressant. Le fan family, c'est quand t'as des personnages qui se construisent une famille, donc avec leurs amis, et j'adore cet aspect dans les romans. C'est vraiment quelque chose qu'il me faut maintenant pour vraiment apprécier mes romances ou mes romans en général. Donc voilà, une lecture que j'ai beaucoup aimée et que je vous recommande beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu aujourd'hui. Enfin, j'ai commencé un autre roman, mais franchement, je pense pas trop lire de celui-ci. C'est Love and Other Words de Christina Lauren aux éditions Nouveau Roman dans la collection Poche. J'ai lu 28 pages. Voilà, j'ai lu le prologue et le premier chapitre. Je vais l'avancer là dans la semaine tranquillement, donc j'aurai pas mon avis dans ce vlog, mais vous l'aurez dans mon bilan lecture du mois de mai. Donc voilà, ce sera ça ma prochaine lecture, sachant que j'ai toujours Zodiac Academy tome 3 sur ma liseuse. Là je suis enfin arrivée à la moitié. Pépite ce tome 3, pareil vous aurez mon avis dans mon bilan du mois de mai, sûrement. Voilà ce que j'ai lu cette semaine, donc je suis super contente parce que j'ai réussi à terminer 4 romans. J'en ai quand même lu 3 en entier, ce qui est plutôt énorme, 2 tomes de la saga La Sélection, plus un tome 1. Et j'ai également terminé ce one shot que j'avais commencé la semaine dernière, du coup que j'ai pu terminer en début de semaine. Donc 4 lectures vraiment sympas que je vous recommande beaucoup. J'ai eu des petits coups de cœur, des très bonnes lectures, donc je suis trop contente des lectures de cette semaine. Donc j'espère que le vlog vous aura plu. Je vais terminer le vlog avec un petit book haul parce que j'ai reçu 4 romans et je voulais absolument vous en parler. Je me suis acheté le célèbre Une vie comme les autres de Anya Yanagihara aux éditions Le Livre de Poche. Je pense le plus gros roman de ma bibliothèque. Il fait plus de 1100 pages. Voilà. Exactement. J'espère juste ça va pas me spoiler. Il en fait exactement 1122. Voilà, je pense que ça va me prendre un petit moment pour le lire. Je sais pas, ce livre, ça fait quelques semaines, quelques mois que j'en entends encore énormément parler, que je vois tout le monde pleurer sur ce livre et je veux comprendre pourquoi. Je veux comprendre pourquoi ce livre bouleverse tout le monde et pourquoi il devient le livre préféré de plein de gens. Donc j'espère que je vais l'aimer, j'espère que je vais comprendre. Je pense vous faire un vlog lecture spécialement sur ce livre. Je pense le lire courant juin. En tout cas j'aimerais le commencer en juin. J'ai une semaine de repos, enfin j'ai une semaine de vacances en fait en juin, où je ne pars pas mais je vais pouvoir me reposer et j'aimerais lire ce livre là. En anglais c'est Little Life et vraiment j'en ai tellement entendu parler, donc trop hâte de le découvrir. Je me suis également acheté Addict to You de Krista et Becca Ricci aux éditions Berceau. J'ai beaucoup entendu parler de ce roman là ces 2 dernières semaines. Beaucoup l'ont lu, beaucoup l'ont adoré. Et tous les avis que j'ai vus passer sur ce roman sont géniaux et du coup ça m'a vraiment beaucoup donné envie de le découvrir. Et en plus, ce qui m'a en plus attiré, c'est que le roman était à 9,90 €, donc en gros ils ont mis un prix découverte sur ce premier tome, donc trop contente. Et il y a le tome 2 qui sort en juin, il me semble, donc ça c'est plutôt cool. J'ai trop hâte de découvrir cette histoire, cette saga, ces autrices, donc voilà. Et les 2 derniers que je me suis pris, regardez, ils ont les mêmes couleurs, ils sont trop beaux. Et c'est en plus de livres que vous allez retrouver dans un prochain vlog lecture, donc j'ai trop hâte de les découvrir. Je me suis pris le tome 3 de la saga Calamity Montana, écrit par Daphné Perry aux éditions Roncière. C'est une saga que j'aime plutôt bien. Voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai beaucoup aimé The Bribe, j'ai un petit peu moins aimé The Bluff, le 2e tome, mais ce 3e tome je sens qu'il va beaucoup me plaire. J'ai trop hâte de découvrir l'histoire de Kirigan, donc voilà. Et puis il est trop beau, saga Small Town Romance. J'ai trop hâte de découvrir d'autres sagas de Daphné Perry, vraiment autrice que j'aime beaucoup, donc voilà. Et là le petit dernier que j'ai reçu c'est Fallen Majesty, le tome 2 écrit par Delinda Dane. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Le tome 1 s'appelle Mad Majesty, j'avais vraiment aimé, c'était sur l'histoire de Damian, je sais plus trop son prénom. Et là on a l'histoire de Callum avec Astoria. Callum et Astoria. J'ai trop hâte du mariage arrangé,
dans l'univers de la royauté, incroyable, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Donc voilà pour mon petit book haul. J'ai fait un petit peu des craquages parce que là j'ai encore commandé d'autres livres. Mais il faut savoir que ça faisait 2-3 mois que j'avais acheté 0 livre en papier. Les seuls livres que je m'étais acheté c'était sur ma liseuse, j'en ai acheté quelques-uns. Mais en papier ça faisait très longtemps que j'en avais pas acheté et là ça m'a fait plaisir de rajouter des petits livres dans ma palle. Voilà, et sachant que la plupart je vais les lire très bientôt. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, je vous aime.